le verset 3. Psaume chapitre 10, le verset 3. La Bible dit, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Le cœur est mauvais et il continue d'être orgueilleux. Le cœur est méchant, mais il se glorifie. Le cœur est violent et il se glorifie. Le cœur est sale, malgré ça il se glorifie, dit le méchant se glorifie de sa convoitise. Et il dit, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Ce que Dieu déshonore, il honore. Ce que Dieu dédaigne, il aime. Ce que Dieu dit non, il dit oui. Ça, c'est le cœur, parce qu'il est contraire à la volonté de Dieu. Il est contraire au désir de Dieu. Le méchant, à travers l'orgueil, il se glorifie de sa pensée. Et il ne va pas chercher Dieu. Et le Seigneur n'est pas dans ses voies, dans ses pensées. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Dieu n'est pas dans ses pensées. Voilà pourquoi cela vous dit que vous ne pouvez pas être pieux, parce que Dieu n'est pas dans le cœur. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de justice. Dieu n'est pas dans toutes les pensées. Et la pensée ne peut pas être saine par elle-même. Dieu n'est pas dans ses pensées. Ses voies réunissent en tout temps tes jugements. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur. Voilà pourquoi il fait le mal. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Oh, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de la fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Regardez le verset 11. Il fait quoi? Il dit en son cœur, Dieu oublie. Pour lui, Dieu n'est pas à l'œuvre. Dieu ne voit rien. Pour lui, Dieu ne regarde à rien. Parce qu'il a ce cœur naturel qui croit que tout ce qu'il fait, Dieu ne peut jamais savoir. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. C'est ce qu'il dit de Dieu. Tout ce qu'il fait, Dieu ne va pas voir. Partout où il va, Dieu ne va pas voir. Partout, tout ce qu'il écrit, Dieu ne peut pas le voir. Tout ce qu'il envoie comme SMS, Dieu ne peut pas le voir. Quel que soit l'email qu'il envoie, Dieu ne lit pas les emails. Dieu n'est pas intéressé dans les emails. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux envoyer des choses comme je veux, les emails comme je veux. Dieu ne lit rien. Ça, c'est le cœur naturel. Il dit que Dieu a créé le monde et après qu'il a créé le monde, il est allé en vacances éternelles. Il n'est plus sur la terre. Il ne regarde rien. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons aller partout où nous voulons. Et nous pouvons faire tout ce qui nous passe dans la tête. Lorsque le mari ne voit pas, la femme ne voit pas, ça c'est fini. Dieu ne peut pas voir. Il ne voit rien. Ça c'est le cœur de l'incroyant. Le cœur du mécréant. Le cœur du rétrograde, le cœur du non-régénéré. Psaume 12, Ésaïe 14, 13. Tu disais, en ton cœur, ça c'est le problème ça. Tu disais, en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Il dit, je monterai sur le sommet des nuées. Il dit, je m'assirai et je serai semblable au Très-Haut. Qui parle ici? Je vous pose la question, qui parle ici? Lucifer, ça c'est Satan. Et voyez-vous, et tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ont ce même cœur. Je
Je monterai. J'irai au-dessus des commandements de Dieu. Je me lèverai au-dessus des commandements de Dieu. Je suis intouchable. Personne ne me corrige. Je suis incontrôlable. Je suis le plus puissant parce que je vais exalter mon trône et je serai le tout puissant. Je serai le tout en tout. Je serai la personne sur laquelle les yeux seront braqués. Tous les anges vont m'adorer et tout, même Dieu, va avoir peur de moi parce qu'ils sont des enfants du diable. Et ils parlent comme le diable. Ils ont le cœur du diable. Est-ce que Jésus a dit? Regardez maintenant dans Jean 8. Jean chapitre 8. La Bible dit, vous avez pour père le diable. Est-ce que le diable a des enfants? Je pose la question, le diable a-t-il des enfants? Répondez-moi non. Le diable a-t-il des enfants? Oui, bien sûr. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Comment savons-nous les enfants du diable? Ceux qui ont le cœur du diable, je vais laisser Dieu de côté. Je vais ne penser même pas à Dieu. Ils n'ont pas Dieu dans leurs pensées. Les commandements de Dieu ne sont pas pour eux. Je me lèverai au-dessus de tous les commandements de Dieu. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ça, c'est un cœur typique. Et ceux qui vivent de cette façon, ceux qui marchent de cette façon, ceux qui parlent de cette façon, ceux qui se comportent de cette façon, et ceux qui font des choses de cette manière, selon l'imagination de leur pensée, leur cœur, le cœur mauvais, le cœur méchant, ils sont toujours en train de vouloir aller toujours dans le mal. Ils sont des enfants du diable. Ils sont les gens dont le Seigneur parle ici. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Pourquoi? Car il est menteur et le père du mensonge. Comment est-ce que le changement peut venir? Comment est-ce que la transformation peut-elle venir? Regardez le verset 36. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je serai libre. Je dis, moi, je serai libre. Vous serez libre aussi au nom de Jésus. Si nous devons être libres, que devons-nous faire? Comment est-ce que Dieu va le faire? Vous avez entendu que vous devez naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Vous devez naître de nouveau, ça veut dire quoi? Si vous êtes né de nouveau, vos mains seront différentes? Non. Vous devez naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vos pieds seront différents? Non. Vous devez naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, le vocabulaire de votre bouche va changer automatiquement? Non, pas du tout. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Il change le cœur. Parce que c'est le cœur qui est la base des actions. C'est le cœur qui est la fondation des actions. C'est le cœur qui est la direction des actions, des comportements. C'est ce qui est dans votre cœur qui va affecter votre langue. Ce qui est dans votre cœur va sortir et influencer ce que vous voyez. Ce qui est dans votre cœur va influencer ce à quoi ce que vous écoutez. Ce qui est dans votre cœur va influencer les actions de vos mains. Ce qui est dans votre cœur va influencer les lieux où vos pieds visitent. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il change le cœur. Il transforme le cœur. Nous venons maintenant au point numéro 2. Celui qui marche dans l'intégrité. Le cœur est intègre, la vie sera intègre. Le cœur est purgé, la vie sera purgée. Le cœur est lavé, votre vie sera pure, propre. Et il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité, selon comment? Selon quoi? Selon son cœur. Ce n'est pas des gens qui cachent la vérité dans leur cœur et qui parlent autre chose différente de la vérité. Regardez-moi, je vous pose une question maintenant. Pourquoi voudrez-vous dire à quelqu'un que vous pensez ou vous dites, vous professez aimer, votre femme, votre mari, votre ami, votre voisin, votre frère, votre soeur, votre pasteur, votre membre dans l'église.
Comment vous pouvez préférer dire quelque chose à cette personne différente de ce que vous avez dans votre cœur? Pourquoi? Vous savez, la raison c'est ceci. Vous avez un objectif ultérieur pour mentir, tromper. Vous ne voulez pas que la personne vous découvre. Si vous faites le truc, il va vous corriger. Si vous faites quelque chose de mauvais, comme c'est votre femme, il va vous corriger, elle va vous corriger. Non. Si vous allez dans la mauvaise direction, c'est votre mari, non? Il va vous corriger. C'est votre femme. Elle va vous corriger. Dites la vérité. Mais s'il était mécontent, ce n'est pas grave. Il peut être mécontent et c'est quelque chose qui peut la rendre mécontent ou le rendre mécontent. S'il est mécontent, il va avoir un visage renfrogné et cela va vous aider à aller dans la bonne direction la prochaine fois. Pourquoi mentir à votre femme? Ne mentez pas à vos maris. Oh, mon mari, tu sais, j'étais vraiment folle. Ça, c'est la personne la plus appropriée et plus proche de toi. Ah, ma femme, tu sais, j'ai mené un pas vraiment mauvais. Comment j'ai pu faire cela? Oh, je m'excuse. Ah, Marie, tu as fait ça? Elle peut te corriger, te reprouver parce qu'elle sait ce que cela peut te faire. Parce qu'elle veut que tu sois dans la direction la bonne. Ton ami, la personne qui est plus proche de toi, pourquoi veux-tu le tromper, la tromper? Tu veux aller au ciel, ton partenaire de prière, tu ne peux pas lui dire la vérité. Tu veux aller au ciel. Et tu sais, le ciel c'est pour des gens qui peuvent tenir debout sur les pieds. Regardez dans les gens, dans leur visage et leur dire la vérité. Et être en mesure de dire que cette chose qui est là, je m'excuse de le dire, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qui m'est arrivé à faire cela? Je ne sais plus. Je m'excuse. Dites la vérité. Si vous êtes parmi les gens qui veulent aller au ciel, vous irez au ciel. Je dis vous irez au ciel. Je vais expliquer de façon plus simple. Vous faites quelque chose de mauvais. Et malheureusement, vous êtes allé devant la cour. Et voilà le magistrat. Voilà les avocats qui sont là, les défenseurs. Et l'autre côté, on amène les allégations et on lit tout vous concernant. Voici et voilà. Vous êtes là et on vous demande. Faut penser, si tu dis la vérité, même si le juge te dit d'aller en prison, combien de mois, combien d'années, après quelques années, tout est passé. Mais si vous couvrez la vérité, si vous cachez la vérité, et que vous êtes en mesure de vous en sortir, et qu'on dit que vous êtes libéré, il y a une autre prison qui t'attend de l'autre côté là-bas. Tu sais, ça là, personne ne peut sortir de cette prison. C'est pour toujours. Et si jamais vous avez espéré vous retrouvez à la droite de Dieu, le ciel, vous devez revenir. La vérité que vous n'avez pas dit le mois passé, la vérité que vous n'avez pas dit la dernière fois, si vous voulez aller au ciel, vous devez venir. Pourquoi? Vous devez faire quelque chose de double. Faites-le une fois de bon. Si vous mentez maintenant, c'est écrit dans votre tête, dans votre conscience. Vous savez que vous avez menti. Vous le savez bien. Le cœur qui est changé, le cœur qui est transformé, vous dites la vérité une fois pour de bon. Si vous avez peur de dire la vérité maintenant, c'est déjà enregistré dans votre inconscience. Lorsque vous allez vouloir aller au ciel, cela va vous rattraper. Et vous allez retourner en arrière. Et vous ne pouvez pas dire, ah, je vais corriger quelque chose. Le mensonge que j'avais dit, cette chose que j'avais faite, tu m'avais posé la question. Tu n'as même pas posé la question. J'étais venu te dire un mensonge. Ce que je t'ai dit, ce n'est pas la chose correcte. Oh, j'ai mal fait. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que l'homme peut faire, la femme peut faire? Cela peut t'arracher les bénéfices humains et naturels. Mais cela n'a rien à voir. Mais cela va t'arracher le ciel, c'est très grave. Je prie que vous soyez sages. Vous serez sages. Je dis vous serez sages au nom de Jésus. Ce ciel, vous n'allez pas rater le ciel. L'enfer, vous n'irez pas là-bas au nom de Jésus. Dites la vérité et le diable aura honte. Dites la vérité. Et tous ces gens qui pensent que vous n'allez jamais dire la vérité, vous n'allez jamais sortir
droit, ils auront honte au nom de Jésus. Je veux entendre un bon amen. Je vais toujours dire la vérité. Moi, je vais toujours dire la vérité. Je vais dire la vérité à ma femme. Je ne vous vois pas. Les hommes, vous êtes là. Je dirai la vérité à ma femme. Répétez les hommes après moi. Je dirai la vérité à mon mari. Toutes les femmes, répétez. Je dirai la vérité à mon mari. Je ne dis... Vous ne voulez pas que je vous fasse lever, hein? Dites-le. Je dirai la vérité à mon mari. Je dirai la vérité à mes parents. Tous les enfants, répétez ça. Pasteur, dites-le. Je dirai la vérité à mes membres. Les membres de l'église. Je dirai la vérité à tous les membres de mon église. Que le Seigneur vous accorde d'abondantes grâces au nom de Jésus.